Oula. Problème de connexion, je crois. C'est vrai? On voit que tu as une difficulté. Il est reparti. Problème. Et toi, du coup, Serge, tu penses que tu vas retourner au bureau ou pas? Alors, nous, on a comme consigne de rester en télétravail au moins jusqu'au 2 juin. Mhm. Et avec la possibilité, sur la base du volontariat, de quelques personnes viennent au cabinet quand même, s'ils le souhaitent, en faisant un système de roulement. Ok. Et vous, Anne-Sophie? Pareil, en fait. Hein. À partir du 2 juin aussi, vous allez… On n'a pas mis de date précise, mais en réalité, pour le moment, on privilégie le home office. Et moi, je pense que je vais aller au bureau tout de même. Je vais pousser personne à y aller, quoi. Et vous avez pris des mesures… Ah, pardon. Alors, désolé. on est alors juste que je dois clair, parce que désolé, j'ai un petit peu été coupé. Juste, on est en direct. Hein, juste, ce soir. Bonjour à tous. Hello. Bonjour à tous. Voilà. Bon, bonjour à tous. Désolé, il y a eu un petit problème au début. Bonjour. On est ravis de partager cette petite discussion avec vous. Il reste plus qu'une semaine à tenir, donc on espère que vous allez tous bien et que vos business aussi. Donc ce déconfinement au final va avoir pas mal de conséquences. Et l'idée de cet échange, c'est qu'on puisse vous donner avec les intervenants des retours d'expérience et des conseils sur la gestion de cette crise et surtout sur l'après déconfinement. Donc là, vous avez un chat sur le côté. Je vois que vous avez commencé à l'utiliser. N'hésitez pas à poser des questions pendant et on pourra y répondre pendant et même après. Donc on va peut-être commencer par une petite présentation générale. Donc là, avec nous, on a Revolut pour le monde de la banque, Bold Avocat pour le monde du droit et iPedat pour le monde de la comptabilité. Je vais vous laisser vous présenter. Clara, vas-y, tous les trois. ouvre le bal. Allez, j'ouvre le bal. Bonjour à tous, je suis Clara Oppenheim, responsable des partenariats chez Revolut Business. Donc merci à tous pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la sortie de crise et la reprise post-confinement et tout ce que cela induit. Il est notamment question du dérèglement dans un certain nombre de paramètres du fonctionnement des entreprises, c'est-à-dire que les clients ne payent plus de la même manière, les approvisionnements ne se font plus forcément de la même manière. On aura des paramètres malheureusement fondamentaux qui seront déréglés. Donc pour cela, il se convient de se poser un certain nombre de questions que je vous citerai après les présentations de mes collaborateurs. Ok, Serge. Ok, à toi, Anne-Sophie. Ok. Tu veux que j'y aille? Ouais. Bon, moi, je suis Anne-Sophie Léniel, je suis CEO d'iPedat. On est en nombre puisque Ludovic est également un membre d'iPedat. Donc moi je suis CEO et donc iPedat c'est quoi? iPedat c'est un logiciel SaaS qui aide à la préparation comptable de manière automatique. Donc ça veut dire que on va récupérer dans les boîtes mail, dans les espaces fournisseurs et via une application note de frais la totalité des justificatifs qui sont nécessaires à la comptabilité des entreprises. Et donc, on les aide ainsi à préparer leur compta et à transmettre les éléments à leurs experts comptables. Experts comptables qui ont été largement mis à contribution pendant cette crise Covid et entrepreneurs également, puisqu'il a fallu se réadapter, il a fallu se réinventer. Et moi, je suis également là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions de repositionnement de business sur qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de la crise et comment on peut garder, parce qu'il y a eu aussi de bonnes choses. Ça nous a permis de réfléchir et de prendre un peu de recul sur le business. Donc, peut-être que c'est aussi l'occasion de garder des bons principes. Voilà. Et donc, moi, je suis Serge Vatine, DG de Bold. Bold est un cabinet d'avocats, ou plutôt une entreprise d'avocats, dédiée à l'entrepreneuriat et aux start-upers.
qui fonctionne sur un modèle économique très atypique pour des cabinets d'affaires. On offre, on intervient à 360 degrés sur la partie juridique, c'est-à-dire on couvre tous les domaines utiles, nécessaires et envisageables pour une start-up et l'accompagnement des projets. On fonctionne en abonnement illimité, qui fait globalement on a abandonné le système du taux horaire et on abonne nos clients et on les accompagne comme si on était leur direction juridique externalisée. C'est un modèle qui a prouvé sa fonctionnalité. Et puis l'avantage, c'est qu'on signe, on est partenaire de super acteurs, dont iPadDat, et qu'on est souvent en contact avec d'autres super acteurs, dont Revolut. Ouais, et pour juste rebondir sur la dernière partie de ce que vient de dire Serge, moi c'est la première fois que je suis dans une entreprise où nous avons ce type d'abonnement, et je dois dire que c'est quand même assez utile parce que souvent on a toujours un peu d'appréhension, enfin pas d'appréhension, mais en tout cas pour limiter les frais, on va plutôt agir par soi-même, modifier des clauses dans un contrat et réutiliser des templates ou des choses comme ça. Et finalement, je trouve que c'est quand même très très utile. Ça permet d'avoir des choses bien clean et d'avoir des relations un peu plus saines avec ses partenaires. Voilà. Et dernier rebond, un petit peu avant de rendre la parole à Ludovic, ne m'en veux pas Ludovic. Non, ça permet à l'évidence, quand on se pose la question 15 fois si on va devoir payer son interlocuteur ou pas, et on retient la plupart de ces questionnements. Avoir des interlocuteurs 100% disponibles parce que on est en illimité chez eux, ou en mode SaaS en général, d'ailleurs pour toutes nos boîtes qui fonctionnent selon ces modèles, c'est la relation se renforce en fait en période de crise, on s'en rend compte, et il suffit d'avoir le care client bien accroché et comme une valeur principale pour que ça marche vraiment bien. Le modèle est bon. Ouais, bah c'est un peu ce que s'il y avait des personnes qui avaient participé au webinaire la semaine dernière, on a un peu discuté de ça, du fait que le modèle a l'air particulièrement adapté à cette période. Donc vraiment tant mieux. Moi je me suis pas présenté, je suis business developer et responsable du marché expert comptable, donc du développement d'iPadDat chez les experts comptables. Alors la première question que je vais vous poser, c'est comment ça va? Comment ça va chez vous? L'ambiance générale, est-ce qu'on est plutôt en interne revigoré parce que voilà, le télétravail c'est génial, on n'a plus une heure de transport pour aller au boulot. Au contraire, on n'en peut plus de ses enfants, même si on les adore. Et l'ambiance est un peu à la panique. En général, c'est quoi l'ambiance en interne? Je commence. Alors chez Revolut, vas-y Clara. Alors chez Revolut, pour être honnête, l'ambiance est plutôt bonne. Les gens ont hâte en fait de pouvoir reprendre le cours de leur vie, d'aller au bureau, d'avoir une vraie vie sociale avec leurs collègues plutôt que virtuelle. Et il y a certes quelques inquiétudes telles que la crise économique qu'on vient de traverser. On se pose des questions, mais je vous avoue que Revolut nous donne quand même beaucoup d'informations. Ils nous tiennent constamment informés. Tous les jours, on a des announcements qui sont faits. Donc, on est plutôt rassurés sur ce côté-là. Donc, je pense que les choses vont bien repartir, mais malheureusement, je pense pas qu'on va retourner au bureau d'ici peu. Et oui, je pense que les choses vont durer. On est déjà habitué à travailler de la maison. Revolut est très porté sur le work from home, et donc on a tous les outils déjà aujourd'hui pour pouvoir travailler de la maison. Donc le confinement n'est pas non plus insurmontable pour nous, mais je vous avoue que je pense que les gens ont besoin de sortir de chez eux, quoi. Comme vous dites, ceux qui ont des enfants, ce n'est pas mon cas, mais je pense que oui, ils doivent être impatients de pouvoir sortir. Moi, je croise les doigts, moi non plus. Donc voilà. Ok. Toi, Serge, comment ça va chez Bold?
ne m'en veux pas, Anne-Sophie, je passe devant toi. Oh. Moi, sans vouloir singer ce que vient de dire Clara et qui est très juste, mais chez Bold, ça se passe plutôt bien. Comme chez Revolut, nous, on travaille depuis 2 ans. On a mis en place le télétravail et donc on a l'habitude de faire et tous les outils sont en place qui nous permettent de poursuivre le travail en équipe et de se focuser 100% sur la clientèle. Le fait est que le contact humain nous manque, mais c'est valable pour, à mon avis, toutes les personnes confinées. La liberté en tant que telle, ne serait-ce que par principe, nous manque terriblement. Mais pour le reste, on arrive à s'organiser. On a réussi à s'organiser, on a réussi à garder les teams très mobilisés. Et au même titre que chez Revolut, il y a énormément d'annonces chez nous. On est en lien quotidien et constant avec les équipes. On essaye de rien cacher, ni sur l'impact de la situation actuelle sur les équipes, ni même sur les infos qu'on peut avoir les uns sur les autres, de sorte que on veille à la solidarité au bloc, et on pense que c'est absolument indispensable dans nos business qui reposent quand même beaucoup sur la qualité, la compétence de nos teams en fait. Anne-Sophie. Oui, alors on a déjà eu un webinaire donc la semaine dernière, Serge et moi, où nous étions ensemble. Effectivement, on avait évoqué que la semaine 5 et 6 avait été plutôt compliquée au niveau du moral. On va dire que de voir une issue, ça a un peu réveillé tout le monde. On s'est un peu remis en chemin de bataille. Donc on s'organise, on fait des stratégies, etc. Et on imagine la sortie. Alors effectivement, comme chez Revolut, ça va pas être pour tout de suite. On est aussi bien organisé pour pouvoir continuer à travailler à distance. En revanche, oui, on a tous hâte de se retrouver. On a pris la pleine mesure en fait de ce que signifiait le travail d'équipe, et c'est vraiment un moteur chez nous. Je pense que ça a remis l'humain et le lien au centre de tout, ce confinement en fait. Donc c'est plutôt le point positif. Et puis effectivement, là on est plutôt tous actifs. Tout le monde est resté mobilisé. On a plutôt entrepris des grands projets, des choses, des travaux un peu profonds, notamment dans la rédaction. Il y a eu des gros changements. Donc ça c'est pas mal. Et puis là on est focus sur le retour. Voilà. Et j'aurais pu rajouter qu'on était focus sur le retour, mais je pense que… Oui, nous aussi, on est focus sur le retour, hein, bien évidemment. Je ne l'ai pas précisé, mais ça va de soi. On t'entend pas. On t'entend pas, Ludovic. Oui. Hop, pardon, là vous m'entendez. Ouais. C'est bon? Mais tu peux miner. Allô? Ouais, pardon. Je peux. Génial. Justement, comment est-ce que vous êtes en train de le préparer ce retour? Vous dites que vous êtes focus sur le retour. Comment vous le préparez justement ce retour? Je peux y aller si tu veux. J'ai le temps de… Vas-y. Mes idées sont assez fraîches parce que je viens de justement écrire un article sur ce sujet-là, donc c'est assez clair. En fait, moi, ça m'a permis de prendre du recul sur mon poste, d'analyser un peu les comportements de chacun. Et en fait, je pense que ça me permet de repositionner chaque collaborateur à sa juste place. Il y a vraiment des profils qui se sont démarqués et qui ont le confinement leur a permis de s'exprimer. Et j'ai des gens qui ont vraiment été incroyables pendant ce confinement. Il y a eu de la motivation de bout en bout. Et donc, ça me permet en fait de révéler certains tempéraments, et je trouve ça plutôt chouette en tant que manager. Voilà. Et puis effectivement, tu peux citer des noms.
Ouais, c'était toi. Et puis sur l'aspect vraiment de notre marché, on va rester mobilisé pour aider les experts comptables qui vont vraiment aborder une période fiscale compliquée en ayant eu le handicap du confinement. Et les entrepreneurs, certains auront souffert de la crise et du manque d'activité. Donc, on les a aidés vraiment au jour le jour, notamment avec du coaching, du mentoring. Et moi, je vais vraiment essayer de poursuivre cette action-là. C'est-à-dire que je vais pas la stopper au moment où on va être déconfiné. J'ai eu beaucoup plus de contacts qu'à l'habitude avec nos clients et ça m'a beaucoup appris. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et les clients, il va falloir les aider. Et puis peut-être certains auront besoin de repositionner leur business, d'autres non. Je pense à un client qu'on vient juste de rentrer, qui a une chaîne de restaurants, qui est super. Il fait des trucs. Enfin, c'est une offre de qualité, ça a l'air vraiment bien. Les localisations sont très 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 bien. C'est bien placé dans Paris, etc. Et le pauvre, les restaurants pour le coup, c'est compliqué quoi. Donc il baisse pas les bras. Il trouve des offres pour les gens qui vont retourner au bureau. Il livre des brunchs hyper bons à domicile chez les gens. Je trouve que il est assez inventif. J'ai discuté pendant une bonne heure avec lui et je pense qu'il faut aider et voilà. Donc, je rebondis sur ce qu'Anne-Sophie a dit. Vas-y, ça va. Ce qui est très très frappant dans nos écosystèmes, c'est cette capacité, cette agilité à trouver des solutions. Je pourrais parler de tous les clients. La semaine dernière, j'en ai cité quelques-uns sur des opérations atypiques ou singulières et qui fonctionnaient. Chez Bold, parce que je vais parler de Bold juste un instant, on n'est pas du tout exclu et à la marge. Nous aussi, on se réinvente, même si le modèle fonctionne très très bien, on se réinvente. On s'est posé la question de savoir comment aider l'écosystème. Je vous l'avais signalé ou je l'avais dit la semaine dernière. Une des premières mesures qu'on avait prises, on a pris plusieurs mesures, mais une des premières, ça a été d'aller auprès de tous nos abonnés et puis de nos partenaires diffuser énormément d'informations sur la partie légale et la partie les obligations que les uns et les autres avaient posées par la réglementation d'urgence qui a été prise. Mais donc on a beaucoup publié, on a fait pas mal de webinars et auprès de beaucoup de nos partenaires, même si je suis heureux de revenir 2 semaines d'affilée chez iPedzat et si j'ai perdu la barbe, mais c'est pas très très grave. Depuis, on a aussi mis en place je vous en ai parlé la semaine dernière, un système de mentoring gratuit pour toutes les startups qui, n'ayant pas accès à l'info, se posant des problématiques juridiques, mais plutôt que de rester bloqués et ne pas pouvoir trancher, qui leur permettait ou qui permet d'accès à des sessions d'une vingtaine de minutes avec des avocats qui sont spécialisés dans le domaine de la problématique qui se pose et ça marche, ça prend d'une façon extraordinaire. On voit combien on aide et combien on est dispo. On a des boîtes de la Réunion qui nous appellent, on a des boîtes d'outre-mer en général et on a des boîtes de toute la France. C'est un très bon système et c'est du mentoring gratuit. Ça nous a obligés à changer un peu notre mode de pensée, même si on pense que ça s'inscrit quand même pas mal dans la lignée du modèle Bold, mais voilà, on est assez créatifs. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux. Pardon, excusez-moi, Ludovic. Désolée. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Anne-Sophie. Non, pardon. Vas-y, Karim.
Il y a du décalage. Oui, il y a un décalage, c'est ça. Il y a un peu de décalage, et Clara, la parole est à toi. Pas de souci. Nous aussi, donc, on a essayé de mettre l'accent sur la communication. On a fait beaucoup de parutions sur nos blogs. On a assisté à beaucoup de webinars. C'est important de montrer aux gens qu'on les accompagne dans cette période, qu'ils ne se sentent pas seuls. Notre produit est quand même assez nouveau. Enfin, ça fait 5 ans qu'on existe, donc c'est important, je pense, un suivi constant avec le client. Ça m'a permis moi aussi d'avoir des discussions bien plus approfondies avec mes clients, de passer plus de temps au téléphone avec eux, de leur poser des questions bien plus pertinentes, pas juste aller straight to the point. Et donc je pense qu'en fait cette période de confinement a été plutôt avantageuse. Il y a quelques points avantageux et très certainement, enfin, j'aimerais beaucoup garder ce système aujourd'hui de relation que j'ai avec mes clients qui est beaucoup plus profond et qui me permet vraiment de pouvoir travailler et d'avoir toutes les données nécessaires pour pouvoir les suivre dans leurs projets. Donc voilà. Et ensuite en interne, on a énormément communiqué. Pardon. En interne, on a c'est le décalage. Pardon, laissez-moi. Ouais, on a énormément communiqué aussi entre nous pour justement nous préparer au mieux et commencer à préparer la suite. Comment on va revenir au bureau, comment les choses vont se préparer et comment nous allons remettre la machine en marche. Voilà. Ouais, bah super. Tous les trois, en fait, là, vous êtes en train d'évoquer comment vous gérez le pendant le confinement et comment vous avez réussi à vous y adapter. Donc c'est super, hein, par exemple avec du mentoring. Pour rebondir un peu sur la question que Delphine vient de poser, donc pensez-vous que les entreprises vont être obligées de permettre plus de télétravail dans le futur? Les relations virtuelles vont-elles devenir la nouvelle norme? Oui. Là, on parlait du pendant la crise. Et comment est-ce que vous voyez le futur de vos secteurs? Donc, est-ce que demain, on ira voir son avocat de la même manière, son banquier de la même manière, son comptable de la même manière? Ou est-ce que vous pensez qu'il y aura un après et que tout va revenir à la normale? Ou est-ce que vraiment on est sur un changement définitif? Je pense que la réponse est un peu différente selon le secteur, donc allez-y peut-être. Concernant l'obligation de l'employeur et du télétravail, je pense que c'est Serge qui sera le plus à même de répondre sur ce point légal. Mais je pense que l'employeur doit mettre tous les moyens en œuvre pour garantir la sécurité de l'employé. Et de toute façon, il est clair que nous, on va forcer personne chez iPadDat à revenir au bureau. Il n'est pas question de mettre qui que ce soit en danger. En plus, on a un fonctionnement qui est tout à fait possible, on l'a déjà dit, à distance. Par ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, parce que je sais que certains sont pas forcément dans des logements où ils ont la possibilité de travailler confortablement, où on est un peu dans un phénomène de promiscuité depuis plusieurs semaines. C'est pas forcément évident à vivre. Parfois aussi, on a des colocataires mineurs, ce qui est mon cas. Hein. J'ai des enfants à domicile et c'est pas évident non plus de travailler avec des enfants autour de soi. Donc c'est pour ça que moi je vais scinder ma semaine en deux et effectivement je vais aller au bureau. Il y a également une question sur le chat, donc je vais faire d'une pierre deux coups, d'Olivier qui parle de WeWork. Nous, effectivement, nous sommes dans des bureaux qui sont des espaces de coworking. On est chez WeWork et effectivement, je suis déjà en train de préparer la rentrée avec WeWork pour savoir comment faire justement pour respecter les distances, les gestes barrières, etc., et pouvoir réintégrer ceux qui le souhaitent le plus sécuritairement possible. Voilà. Je vais passer la main. Ouais, juste, je vais peut-être apprendre des choses en direct, mais j'ai pu voir dans un fichier que tu as partagé tout à l'heure que dans les certaines règles de sécurité, certaines règles vraiment d'hygiène, il y avait
on conseillait de faire tous nos meetings en visioconférence. Je voulais juste savoir, avoir une information en direct. Est-ce que chez iPadDat, les meetings seront en visioconférence même la plupart des meetings seront en visioconférence et le cas échéant, on bloquera les plus grandes salles disponibles pour pouvoir espacer les personnes suffisamment. C'est déjà en prévision. Voilà. Mais effectivement, on ne rentrera pas à 20 dans une… Okay. Moi, je laisse Clara répondre et après, je viendrai sur la réglementation. Ça sera, tu vas éclairer nos lumières alors. Alors, ouais, ça c'est vrai. Ludovic, donc pour répondre à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir du changement. La crise nous a prouvé qu'il fallait être indépendant et qu'il fallait avoir les outils nécessaires pour pouvoir travailler sans être sur place. Aujourd'hui, je pense que notre néobanque Revolut a plus ou moins tiré son épingle du jeu durant justement ce confinement. Les gens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas se rendre directement dans les agences pour voir leur banquier. Donc, ils ont compris que comme avec Revolut, on pouvait tout faire en ligne, ça serait peut-être une solution envisageable. Donc, je pense que les choses vont changer et je pense qu'effectivement, maintenant, les réunions, on n'en aura plus énormément. Ça sera plus des vidéoconférences. Je pense que forcément, on va devoir s'adapter à ces nouvelles règles d'hygiène. Maintenant, je vous laisse répondre donc là-dessus, à la partie technique. Juste là, chez Revolut, par exemple, sur ce côté meeting en visio, oui. Est-ce que ce sera pareil? Oui, non, mais de toute façon, tu me disais que de toute façon, vous alliez rester en remote à 100%. Oui, là pour le moment, ils n'ont pas reparlé de revenir au bureau. On a l'habitude de faire en fait des vidéoconférences vu qu'on est tous un peu éparpillés dans le monde. Donc, ça va pas changer vraiment notre quotidien. Et je pense que c'est plutôt bien. Ils étaient plus ou moins préparés. Ok, bon, Serge, pour le côté un peu plus technique. Moi, je voulais rappeler parce que tout ce que viennent de dire Clara et Anne-Sophie sont des règles de bon sens, mais elles sont d'autant plus de bon sens qu'en réalité, elles sont quasi obligatoires au regard de la réglementation. C'est-à-dire que les mesures qu'un employeur va devoir prendre est valable qu'on ait des stagiaires, un stagiaire ou qu'on soit une toute petite team ou une grosse team. De toute façon, la convivialité va être assez altérée dans les semaines et peut-être même malheureusement les mois qui viennent. Moi, je rappelle juste que un employeur doit garantir la sécurité de ses salariés, c'est la loi. Et garantir la sécurité de ses salariés, s'il ne peut pas être en remote, et moi je crois absolument que le télétravail sera une norme du futur ou une norme du présent même, et qu'on en abusera et avec la souplesse que ça présente, mais aussi quelques défauts. Anne-Sophie parlait de la gestion de nos enfants, pour ceux qui en ont, on l'a vu, et pour ceux qui, alors moi j'échappe à ça, plus grand, mais qui doivent en plus faire la classe et suivre la classe, c'est juste compliqué, quoi. Mais il n'en reste pas moins que il y a des règles de sécurité basiques, et je vous rappelle que entre les obligations de nettoyer les bureaux tous les jours, l'obligation d'aérer les bureaux quotidiennement, l'obligation de ne pas permettre aux uns et aux autres de se croiser dans les bureaux, l'obligation de transmettre des masques dans l'hypothèse où on n'assure pas les distanciations minimum, parfois de 4 mètres sur des desks pour les uns et les autres. Je crois qu'on a un intérêt absolu à pousser l'ensemble des boîtes à poursuivre le télétravail tant qu'ils le peuvent, et en fait à faire exactement ce que Anne-Sophie et encore une fois Clara ont dit, et ce que je dis aussi. En fait, n'autoriser ou n'ouvrir l'accès au bureau que sur la base du volontariat. Et je rappelle que sur ce point, il y a une autre difficulté juridique qui se pose, c'est que on considère qu'une personne, pour des salariés en tous les cas, qui se déplace pour aller au bureau, le temps de trajet et le trajet, c'est du temps travaillé en fait, c'est du temps vers le travail, et donc s'il y a le moindre problème, ça relève
d'un temps qu'on qualifierait pour les accidents du travail, quoi. Et donc, aller mettre nos salariés ou aller mettre nos équipes dans les transports publics avec alors qu'on est en déconfinement et que un jour, 24 heures avant, on nous a expliqué qu'on devait encore rester chez nous et ne pas bouger, et qu'on sait que le virus est encore là et qu'on sait qu'il y a des risques de santé. Très honnêtement, au-delà de la réglementation, le bon sens conduit à éviter de faire cela. Et donc, dans toutes nos boîtes, on va un peu globalement faire la même chose, qui est on a des règles de conduite basiques qu'on doit mettre en place. Au passage, j'ai lu qu'il fallait prévoir pour que les gens ne se croisent pas, si possible, 2 ascenseurs, un ascenseur pour ceux qui viennent, qui arrivent, et un ascenseur pour ceux qui repartent. Donc, vous imaginez la difficulté de la chose parfois. Et donc, le bon sens, c'est le télétravail, le bon sens, c'est le volontariat, le bon sens, c'est presque interdire à ceux qui ont la nécessité de prendre les transports publics, de venir au travail. Quand on sait qu'un employeur n'a pas la possibilité d'aller spontanément prendre la température d'un salarié, ni de lui faire subir un test, et encore heureux. Mais donc on voit la problématique que ça va que ça pose. Et donc on est là et on doit protéger nos teams. De toute façon, on veut tous bosser, et donc on doit protéger nos teams. La réglementation qui doit être mise en œuvre dans les boîtes rend d'évidence et serait facilité ou en tous les cas rend d'évidence le maintien du télétravail le plus longtemps possible lorsque c'est possible. Hop. Pardon, j'ai eu un appel. Pour rebondir ce que tu dis, là tu parlais de toutes les mesures, alors soit de manière légale, soit du côté bon sens, assez anxiogène au final, à ce retour en fait à la normale qui ne viendra pas. Comment est-ce que dans un contexte comme ça, où on peut plus se toucher, on peut limite même plus se voir, comment on fait pour garder du lien dans sa boîte? Est-ce que aujourd'hui vous avez mis des choses en place? Je crois que tu disais la semaine dernière qu'Anne-Sophie t'avait donné quelques petits tips. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager peut-être des choses éventuellement que vous avez mis en place, éventuellement peut-être même des outils, pas forcément. Comment est-ce que vous faites tout ça en tout cas? Avant toute chose, Ludovic, désolé, mais avant toute chose, je tiens à te rappeler je tiens à vous rappeler qu'on sort de quasi 2 mois de confinement, et que pour la plupart d'entre nous, on a bien indiqué qu'on avait réussi à garder nos équipes mobilisées et donc à vivre. C'est très dur, mais on a réussi à le faire. Si on l'a fait pendant les 2 mois de confinement, je pense que on devrait pouvoir y parvenir pendant les mois qui viennent, même si la présence au bureau se fait de façon alternative ou ponctuelle, occasionnelle des uns des autres. Mais je pense pas que ce soit plus compliqué que ce qu'on a fait au cours des 2 derniers mois. En gros, il faut vraiment comprendre, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre le confinement et le télétravail. Là, on a fait la conjonction des deux, mais on va retrouver un semblant de vie sociale, même si on ne peut pas encore aller au restaurant, on ne peut pas encore aller dans des bars. On va pouvoir revoir nos proches, on va pouvoir revoir nos amis. On va retrouver quand même un certain équilibre, parce que c'est vrai que humainement, c'est compliqué quand même d'être isolé comme ça. Donc ça va quand même changer les choses. Il y a souvent une confusion, je trouve. On fait l'amalgame et on dit on ne parle que de télétravail, alors qu'en réalité, c'est pas du simple télétravail, c'est juste du télétravail avec une aliénation de nos droits, quoi. C'est de notre liberté. On est privé de tout, donc c'est pas du tout la même chose. Absolument. Je suis d'accord, moi aussi. Là, au contraire, ça nous a permis de vraiment toucher du doigt tout ce qu'on a normalement. Et on va encore plus le savourer. Moi, je vais être ravie de vous voir, même si c'est à 2 mètres ou 4 mètres de distance. Peu importe, je serais tellement contente de voir des visages différents. C'est réciproque, c'est réciproque. Voilà, je pense que c'est ça toute la différence. Donc, effectivement, comme je l'ai dit,
Serge, on a passé le plus dur. Bon, après, croisons les doigts, espérons que nous n'ayons pas à vivre un deuxième confinement. Mais là, si on se tient tous, on va dire, à carreau, si on ne fait pas n'importe quoi dès qu'on a le droit de sortir, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Ouais. Psychologiquement plus simple, c'est sûr. Et chez Revolut aussi. Claire, Oui, chez Revolut, pareil, on a utilisé en fait, donc, enfin, on est un peu rodé sur le travail, sur le work from home. Donc, en fait, ce qu'on a fait pendant le confinement, on a entre guillemets doublé les réunions. Par exemple, on avait une réunion d'équipe par semaine, on en a fait 2, une en début de semaine, une en fin de semaine, afin de faire le point constamment entre nous, pour être sûr qu'il y ait toujours un lien. On communique aussi énormément via Slack, qui est une messagerie en interne. C'est un peu le WhatsApp des entreprises. C'est assez commun. Je ne sais pas si en France, vous utilisez Slack en France ou... Oui, complètement. Oui, voilà. Voilà. Donc, pour moi, Slack, c'est génial. On l'utilise tous, ouais. Ouais, c'est génial. C'est un outil génial. Les vidéoconférences, on les fait via Zoom ou via Google Hangouts. Comme tout le monde, voilà, je pense. Mais enfin, on a vraiment réussi à garder ce lien et je sais qu'on a aussi organisé, bon, ça c'est vraiment pour garder la relation entre collègues, mais on a eu tellement de new joiners qui n'ont pas pu rencontrer les équipes qu'on a organisé des espèces d'apéritifs en fait virtuels le soir en faisant des jeux comme un Pictionary, mais c'est sympa parce que ça nous permet de garder le lien et c'est très important pour moi de connaître mes collègues. J'ai besoin d'avoir un lien avec mes collègues, d'avoir une vraie relation avec eux. Donc c'est vrai que j'étais un peu paniquée au début du confinement, je me suis dit que ça allait être très dur de garder le lien, d'avoir des nouveaux employés et tout. Mais on a réussi à s'organiser grâce à tous ces outils qu'on a aujourd'hui sous la main. Et on utilise ces outils, c'est sûr. Et tout à l'heure, la question était de savoir si les visioconférences ou les réunions allaient se faire si les réunions allaient se faire en visio. À l'évidence, si on a du mal à faire revenir nos équipes, Ludovic, je te confirme que y a aucun doute que les réunions en visio vont se surmultiplier. Au demeurant, moi j'ai une profession qui a pour habitude de beaucoup recevoir ou de se déplacer. Honnêtement, on gagne un temps assez exceptionnel. Alors certes, on ne voit plus le Zoom de la même façon depuis le confinement, mais la réalité, c'est qu'on voit bien qu'on a fait des négos, qu'on a bien dealé, qu'on a bien noué des partenariats, qu'on a bien conseillé des boîtes, qu'on a bien managé nos teams et qu'on est tous restés en lien avec tout le monde au travers de Zoom. C'est pas assez frustrant, c'est tout ce qu'on veut, mais la réalité, c'est que ça marche. Zoom ou autre, hein, d'ailleurs. Oui, mais une publicité. Hein, mais honnêtement, plutôt que de perdre 2 heures, 1 heure aller, 1 heure retour pour 1 heure de réunion, je me dis que autant j'ai envie de retrouver les équipes et bosser avec eux, autant je suis super ouvert sur des rendez-vous en visio maintenant et de les généraliser. Excusez-moi, je veux juste rebondir sur une question qui a été posée par par Christophe dans le chat, qui demande si on fait des dépôts de capital. Ouais. Donc, pour le moment, on ne propose pas le dépôt de capital, mais on est en train de travailler dessus et j'espère que c'est quelque chose qu'on pourra proposer d'ici les prochains mois. Voilà, juste pour... Ouais, ok. Sur les outils de cette question parce que ça bénéficie, c'est pas mal de pouvoir en utiliser. Est-ce que, alors peut-être pas du tout, mais est-ce qu'il y a des outils que vous avez découverts pendant ce confinement? Nous, par exemple, Clara, tu parlais de Pictionary. Nous, en interne, je sais qu'on fait aussi pas mal des apéros le mercredi à 18h. Je sais qu'on a pas mal mis en place des jeux. Un jeu qui s'appelle Scribble où on peut tous dessiner. Voilà, un talent de dessin. mais lions ne ressemblent pas toujours à des lions, c'est vrai. Oui, je pense qu'on a tous. Bon. Bref, est-ce qu'il y a par Benjamin apparemment trouve également que c'est un très très bon jeu. Vas-y. Voilà. Mais il faut avoir de bons dessinateurs. Merci. Nous, on a appliqué parce que on nous a conseillé de le faire et on a fait un tabac. Ouais, voilà. Il y a un point qu'on n'a pas. Top. Je pense que ça reste. Il y a un point qu'on n'a pas abordé dans ta question, qui était une question à étage. C'est la démarche commerciale. Comment on l'envisage?
nous, on a deux cibles chez iPadDat. On a les experts comptables et les entrepreneurs. Historiquement, les entrepreneurs, on va faire que de l'acquisition online. On a toujours pratiqué de cette manière-là. On n'a pas de sales de terrain pour cette cible. Mais Ludovic, qui est avec nous donc aujourd'hui, fait du sales, mais sur un segment expert comptable, qui traditionnellement est un segment qui réclame une visite en face à face. Voilà, ils ont besoin de contacts, ils ont besoin de comprendre, d'explications, de démos, et donc effectivement, c'est une question qui se pose parce qu'on sait que dans les mois à venir, ce sera complètement impossible. Donc il va falloir se réinventer, revoir le modèle et généraliser les démos online déjà, mais là il va falloir vraiment les multiplier. Et puis il va falloir que les contrats se signent à distance, etc., etc. Alors il y a tous les outils à disposition, il n'y a pas de souci pour ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Ça va aussi beaucoup dépendre de la cible qu'on adresse, parce qu'il y a des populations qui sont plus ou moins réticentes. Et là, il va falloir faire avec ces nouvelles contraintes. Ouais. Voilà. Alors sur le côté expert comptable, ouais, c'est clair. Et même pour un peu rebondir sur ce que demandait Delphine tout à l'heure, si le télétravail allait se généraliser, alors du coup pour faire entrer aussi les experts comptables dans la question, ce que je mentionnais la semaine dernière, c'était que ma mère est expert comptable et que je l'ai vu très clairement que de son côté, ma mère c'est pas du tout quelqu'un très télétravail, elle était plutôt anti-télétravail, anti Slack, ce genre de choses. Là, je vois qu'elle est en train d'installer Aircall. Donc, je vois que vraiment, si ma mère est en train de totalement évoluer, je vois que j'imagine que toute la profession. Alors, ma mère a un très bon cabinet, hein, c'est pas la question. Mais effectivement, du coup, à travers l'exemple de ma mère, je vois très clairement que ma manière de fonctionner va changer, puisque évidemment, appeler le bureau, appeler la standardiste, ça a plus fonctionné de la même manière. Évidemment, je vais tomber sur le répondeur. Du coup, j'aimerais aussi vous poser la question à tous les deux. Là, évidemment, de manière un peu ponctuelle, on doit revoir notre manière de faire. Nous, on revoit notre manière de faire. Est-ce que vous pensez que les sales vont changer à jamais? Est-ce que là, on a un tournant des sales, et spécialement dans vos secteurs, ou c'est juste quelque chose de ponctuel? Moi, je pense. Vas-y, Serge, peut-être. Moi, je pense que c'est, en tous les cas, dans l'écosystème qu'on va qualifier d'entrepreneurial pour éviter de dire start-up, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute. Déjà, les sales étaient en grande partie. Tu l'as même exprimé dans ta question, c'est-à-dire que tu t'adresses, toi, dans ta partie sales, à une clientèle qui est particulière et qui est traditionnelle. Même celle-ci s'est mise au télétravail. Tu décris le cabinet de ta mère et tu vois bien ce qui se passe. Je pense que le mouvement est lancé et il n'y a pas beaucoup de doute. Faire des démos online, et quand tu dis que ta mère a installé Aircall, tu vois bien qu'à aucun moment elle a rencontré, et c'est pas simplement parce que il y a la crise Covid, elle a rencontré un technicien Aircall venu lui installer un téléphone ou télécharger un soft sur son ordinateur, comme on pouvait voir encore il y a jusqu'à il y a 2 ans. La réalité, c'est que les choses se font à distance. La réalité est qu'on prend quand même conscience, notamment sur la partie sales, que des boîtes installées à l'international réussissent à vendre leurs services à distance, et on se rend compte que au plus près, les choses sont pareilles. Et donc, je ne doute pas un instant que tu auras encore certains de tes clients Ludovic qui auront besoin de contact, de relations physiques et de démos en physique ou en présentiel, parce que c'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien un tiers ou 50% de cette même clientèle, à mon avis, que tu ne démarcheras plus jamais de la même façon. Ouais. Pour rebondir sur ce que disait Serge, je pense qu'effectivement, en fait, ce confinement, cette crise nous a permis de
de montrer les limites de certains processus tels que la vente et la communication traditionnelle. Et je pense qu'il va falloir maintenant que les entreprises envisagent une nouvelle stratégie digitale, pouvoir vraiment être 100% digitale et indépendant dans ce qu'elles font. En tous les cas, celles qui réussissent ou celles qui résistent, Exactement. parce que c'est pas Qui résistent. Celles qui résistent aujourd'hui sont effectivement celles qui ont déjà pris le virage digital. Je veux pas parler des avocats, mais tu parlais des experts comptables Ludovic et tu focusais dessus et tu as raison, parce que d'abord tu le vis en perso et parce que c'est iPad et que c'est votre clientèle. Si je parle des avocats et j'arrête de parler de mon business, il y a 40%, il y a eu une étude qui a été publiée, 40% des cabinets d'avocats sont intégralement à l'arrêt aujourd'hui. Mais ils ne sont pas intégralement à l'arrêt uniquement parce que les juridictions ne sont plus accessibles. Ils sont intégralement à l'arrêt parce que globalement, ils ne sont pas organisés pour travailler, qui n'ont pas pris du tout le virage digital. J'ai discuté avec un confrère, je fais une négo hier et j'ai comme habitude de très vite nouer du lien et pour éviter de ces combats de coq d'avocats classiques, donc je tutoie très vite, je me mets en relation avec la personne qui rigole par mon système et qui me pose la question de savoir comment ça va chez nous et moi lui retournant la question et lui me répondant, un type au demeurant très bon et très sympa, m'expliquant combien il souffrait parce que il avait réussi à faire installer un VPN à l'arrache après 15 jours, que sa collaboratrice n'a pas accès au réseau et donc ne peut pas travailler sur les dossiers, que son assistante est dans la même situation. Moi, je vois ça, encore une fois, ça fait 2 ans qu'on est sous Mac, désolé de faire la pub, mais sur MacBook, on a tout est sur Dropbox et donc on travaille en télétravail, qu'on est en télétravail. Je pense qu'on ne vit pas la même crise, lui et moi. Et il n'en reste pas moins super bon et il n'en reste pas moins défendu. Je pense que tous les trois, on vit la crise au travers de nos clients. On vit pas la crise directement. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Nous, on peut juste s'adapter et faire au mieux pour apporter notre aide à nos clients, en réalité. Mais effectivement, tous les trois, nous avons déjà un mode de fonctionnement qui fait que nous ne sommes pas impactés directement. Avec le défaut pour toi, enfin le défaut, pardon, avec le risque pour ta clientèle et la clientèle d'iPad, tu expliquais que tu as deux axes en fait. Tu as la partie expert comptable et la partie ta clientèle utilisatrice et tu parlais des restos et de l'exemple de ce restaurateur et en physique, je veux dire les choses sont et même si ils sont hyper créatifs, on voit bien que les choses sont compliquées quoi, évidemment. Et le retour du confinement avec la réglementation va pas être simple. Hein. Je tiens à préciser à titre de clin d'œil, même si on n'a pas encore d'infos sur les restos, qu'en Italie la réglementation est sortie et donc les personnes, donc on ouvre les restos en Italie, on va ouvrir les restos le 11 je crois en Italie et la norme qui a été décidée c'est des tables de 4 pour 2 personnes en quinconce, personne en face l'un de l'autre. Et donc, vous voyez à quel point ça limite la capacité du restaurant et à accueillir des personnes, sans compter les contraintes légales en cuisine et sur l'entretien Donc, évidemment, tout ça va être bien compliqué en déconfinement. Et on voit bien qu'il y a 2 économies. Un monde traditionnel et qui marche très bien, qui est très beau et dont on profite tous les jours et d'ailleurs dont on est privé tous les jours depuis 2 mois, aller boire un pot et aller au resto et effectivement un écosystème plus digitalisé, plus 2.0 où est capable de faire face. Là, tu mentionnais alors les avocats, enfin certains avocats qui n'étaient pas forcément très digitalisés, donc qui sont en difficulté. Là, tu as mentionné aussi à la fin la restauration. C'est au final des personnes ou des secteurs en difficulté. Alors là, c'est plutôt une question pour un expert comptable, mais vous restez peut-être des dirigeants, des gens qui ont à gérer un budget. Est-ce que vous avez des tips, des conseils pour gérer sa trésor dans une période inédite comme ça et qui risque de
de se poursuivre? Anne-Sophie ou Clara, je Ah sais pas, mais moi je veux bien. Ok. Oui, avec plaisir. Donc oui, en fait, cette crise, elle va avoir engendré des coûts et des mouvements financiers qu'on va devoir pouvoir contrôler de façon simple et rapide pour éviter justement des pertes de temps et pour pouvoir reprendre notre activité au plus vite. Pour anticiper cette reprise en fonction des scénarios de sortie de crise et en tenant compte de plusieurs éléments, il faudra prendre en compte le paiement des échéances reportées, le remboursement des prêts de trésorerie que vous allez solliciter, la trésorerie que vous aurez besoin en complément pour saisir les opportunités. Et pour cela, je pense qu'il est important que d'avoir les bons outils digitaux pour vous faire gagner du temps et pouvoir reprendre votre activité au plus vite. Donc, typiquement, iPayDat pourrait être une solution, Revolut pourrait être une solution, Bolt pourrait être une solution. Je vais rebondir sur ce que Clara vient de dire. Nous, alors, oui, le fait d'avoir une comptabilité à jour et le fait de bien tenir ses comptes, ça permet d'avoir une visibilité en temps réel. Mais ça n'allait pas suffisamment loin. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a plutôt avancé dans notre roadmap. On est en train de revoir notamment tous les dashboards pour pouvoir offrir à nos clients en fait plus de lisibilité sur cette notion de pilotage d'entreprise et de cash et de trésorerie. C'est vraiment un truc qu'on a voulu mettre en avant et ça va sortir très 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 vite. Et c'est vrai que c'est essentiel. On le voit, les petites structures traditionnelles souffrent et c'est un moyen de les aider. Mais clairement, il va falloir faire preuve de patience dans les règlements. Il faut discuter, il faut pas rompre le lien et voilà quoi. C'est vraiment ça la clé, je pense. Je pense qu'on est tous dans le même bateau, clairement. Il n'y a pas de. Moi, je suis ravi de t'entendre, Anne-Sophie, dire ça. Clara, je te remercie aussi pour ce que tu as dit. Je suis ravi, Anne-Sophie, parce que je suis client iPadDat, donc et je pense que c'est super. Hein, et le fait est que on est client de façon chez Bolt, c'est-à-dire que moi individuellement, je le suis, et Bolt a aussi une deuxième jambe expertise comptable, et donc et on est en partenariat avec vous, donc je vois bien à quel point ça peut être utile. Le fait est que j'avais deux choses moi à dire. Tu viens de rappeler, Clara pose tout à fait le cadre, et Anne-Sophie, tu donnes un élément de réponse, et tu donnes la réponse, et tu donnes en plus, tu insistes sur un élément de réponse qui est essentiel. On en avait parlé la semaine dernière. Ouais, c'est les amis, les choses sont simples. On est tous dans la même panade ou dans la même galère, même si on s'en sort parfois mieux. Et le fait est que si vous n'entretenez pas le lien avec vos partenaires, ça va être très très compliqué. Ça c'est le premier point. Et donc le meilleur moyen d'être payé, le meilleur moyen d'anticiper, le meilleur moyen c'est de discuter, quitte à fixer des échéanciers ou quitte à tomber d'accord sur des modalités qui vous permettent d'ailleurs de l'intégrer dans votre prévisionnel et de l'intégrer dans vos dashboards. Et c'est quand même plus facile à gérer que d'attendre et après quelqu'un. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je tiens quand même à dire un point important, c'est que le 11 mai, c'est le déconfinement, et c'est le déconfinement aussi de pas mal de trucs, dont une partie de la justice. Et donc, on peut tout à fait imaginer que dans le monde traditionnel, les bras de fer et les conflits et les combats de recouvrement repartent de plus belle. C'est pas véritablement mon secteur, mais on pratique aussi en partie, et donc on voit les choses. Et donc et là-dessus, ça va être à mon avis très très compliqué. Et on risque quand même d'avoir des procédures en recouvrement un peu partout dont bénéficieraient les plus forts d'entre nous, dont bénéficieraient les plus forts de l'économie traditionnelle ou les plus grosses boîtes qui pourraient potentiellement pas attendre et pas faire preuve d'une grande flexibilité, étant précisé que souvent elles ont perdu une part de leur chiffre, ou leur chiffre est décalé, et donc on pourrait tout à fait imaginer quelques actions. Ça, c'est un point, garder à l'esprit que pendant ces 2 mois, on a vécu une parenthèse où globalement, quand on n'était pas payé, on pouvait envoyer toutes les mises en demeure du monde, on pouvait faire intervenir ses avocats ou son expert comptable, ça bougeait pas beaucoup. Demain, ça peut bouger beaucoup plus,
Et puis quand on entend que les experts comptables et les avocats sont touchés de plein fouet, ben, on imagine que les avocats peuvent aussi tout à fait décider de surmultiplier les procédures, ne serait-ce que pour aussi travailler et soigner leur business. Et ça, voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, moralité, c'est impératif que les 33 personnes qui sont connectées au webinaire aujourd'hui entendent que la relation humaine, elle est indispensable, et discuter avec ses partenaires, c'est indispensable, que la personne lui doive de l'argent ou qu'on lui doive de l'argent. Pour tomber d'accord, ça évitera beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ouais, donc, en résumé, payez vos fournisseurs et faites-le en ligne. Bah, payez vos fournisseurs en utilisant les outils digitaux. Payez vos fournisseurs. Idéalement. En utilisant les outils. Moi, je pense que c'est un message auprès des clients. On paye tous nos fournisseurs, tu vois, toutes les boîtes qui fonctionnent, tous nos partenaires, les gens qu'on sait être des rouages de notre réussite. Mais, oui, bien évidemment, on les sacrifie pas. Maintenant, on peut imaginer que le restaurateur dont parlait Anne-Sophie, bah, lui, il est quand même dans une situation beaucoup plus complexe pour pouvoir les payer ses fournisseurs. Et donc, le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est d'avoir anticipé ou d'anticiper et d'avoir le lien avec amical et le plus proche possible avec ses fournisseurs. Discuter, parler, éviter les contentieux. Je suis d'accord. Hop. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. Ouais, merci pour tout ça. C'était super clair. On va arriver vers la fin. On va répondre aux questions. Au début, on a au départ évoqué la fin, qui était la suite, de manière peut-être un peu rapide. Donc, grosso modo, si je dois résumer la suite pour vos boîtes de travail, si vous pouviez refaire un petit point rapide là-dessus. Donc, chez Revolut, on est sur du 100% télétravail. Ouais. Chez iPadDat, on est sur du grosso modo, 50, c'est pas... Non, c'est les volontaires à l'isolement au bureau parce que ça leur convient plus d'être à la maison pourront venir, mais en réalité, on préfère que tout le monde reste chez soi. Hein. Si pour certains et pour leur santé mentale, ils ont besoin de quitter leur domicile parce que c'est pas tenable de travailler chez eux. Et ils ont des mineurs. Voilà, il y a aucun souci. On va mettre les moyens en œuvre pour les recevoir en toute sécurité, mais clairement, c'est pas conseillé. Mm-hmm. Voilà. Chez Bold, c'est 100% télétravail avec des exceptions pour les volontaires et tant qu'on ne dépassera pas un petit nombre de personnes présentes sur les plateaux. On a la chance d'avoir 2 plateaux et donc on peut imaginer assez grand, et donc on peut imaginer que les gens se croiseront pas. Mais encore une fois, il y a des contraintes réglementaires qui sont très lourdes. Donc et puis moi, je le dis et on en discute tous les jours avec mes associés et nos collaborateurs parce qu'on les a associés à la discussion là-dessus. Moi, je me vois pas contraindre mes équipes à prendre les transports en commun comme ça du jour au lendemain. Et voilà, je les mets pas personne d'ailleurs autour de cette table ne les met en péril, ne souhaite mettre en péril qui que ce soit. Donc le bon sens, puisqu'on arrive et qu'on arrive à fonctionner, c'est de demeurer en télétravail encore et à titre exceptionnel que les uns et les autres puissent se rendre dans les bureaux en indiquant qu'ils vont se déplacer et qu'ils vont venir. Ouais. Apparemment, sur le chat, il y a Isabelle qui approuve ton intervention, Serge, en disant qu'effectivement, il faut inciter les entreprises à avoir des contacts directs avec leurs clients ou leurs fournisseurs pour éviter les conflits judiciaires. Je lis ce qu'écrit Isabelle, mais c'est du bon sens aussi. La justice a pris, la justice qui était déjà engorgée, qui était déjà totalement engorgée, vient de prendre 2 mois à 3 mois de retard. Et donc, soit les gens ont une stratégie sociale
et une stratégie pour leur entreprise conciliante, soit on part sur des conflits à n'en plus finir avec une justice qui explosera de complaintes. Et puis on n'a pas parlé d'un autre point. Il y a beaucoup de boîtes qui vont aller se mettre sous la sauvegarde de la justice et donc dans le tribunal de commerce. Et là, les experts comptables vont avoir un boulot immense à faire pour traiter des entreprises en difficulté. Et je pense que plutôt que d'aller engorger les tribunaux sur du contentieux, recouvrement, alors que tout le monde est dans la même situation et qu'on ne peut pas tondre à neuf, il vaut mieux libérer nos magistrats pour aider des boîtes en situation de difficulté. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Effectivement, je pense que de toute façon, on doit tous faire preuve de civisme. Ça passe par le port des masques, ça passe par tous ces gestes qu'on nous martèle depuis des semaines, mais c'est aussi par ce type d'action, clairement. Voilà. Ok. Isabelle est vraie aussi pour la lutte. Je suis sûr que voilà, ce sont des outils et ça doit aider et tendre vers la conciliation en général et c'est certain. Non mais c'est évident. Hein. Moi, je suis à titre perso cliente Revolut depuis plusieurs années et je trouve qu'il y a une praticité d'utilisation qui est pas du tout égalée chez les autres acteurs du secteur bancaire. Quoi. C'est dommage, mais c'est dommage pour eux. Mais tant mieux pour nous. Voilà. De toute façon, on a des clients, hein, c'est une évidence. Hein, c'est des clients qui ont besoin d'outils pratiques qui sont suffisamment autonomes pour se prendre en charge effectivement et qui ont besoin de rapidité et d'efficacité. Et simple à utiliser. C'est ce qu'on est. Très simple à utiliser. Le digital. C'est ça. Ça sera la conclusion, le Merci digital. pour la réponse. Voilà. Ouais, le digital. Bah, peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous avez, alors pour inspirer peut-être ceux qui nous regardent, alors peut-être pas du tout, hein, mais est-ce que dans votre entourage vous avez un exemple d'une boîte qui a pivoté vers quelque chose qui peut être amené à être très utile pendant le corona et vous dites peut-être que des gens qui sont en difficulté pourraient avoir des idées peut-être de pivot. Moi, je parlais la semaine dernière de l'exemple de AGP, qui est une entreprise dans le secteur de la sécurité incendie dans une petite entreprise qui a pivoté vers la fabrication des plaques de plexiglas. Je trouvais ça pas mal du tout. Est-ce que par hasard vous avez d'autres exemples comme ça qui pourraient inspirer? Moi, c'est durant les slots de mentoring que j'ai ouvert pour iPadDat, c'était essentiellement des fabricants de matériel qui n'avaient pas l'habitude en fait de commercialiser en dehors d'un circuit de vente classique et que j'ai orienté et sur la prise en main de CMS type Shopify, type des CMS faciles à administrer. Ils ont mis leur site en ligne en 48 heures et maintenant ils vendent sur Internet. Voilà. Donc c'est un vrai changement, mais c'est un changement que quelque part ils auraient dû opérer il y a un moment. Et on repousse toujours, c'est la nature humaine, on repousse toujours à plus tard parce que finalement la recette qu'on utilise elle marche bien, donc pourquoi se casser la tête? Et puis finalement, voilà, ils ont été forcés et finalement ça se passe pas si mal. Donc, c'est bien. Voilà. On a vu quelques boîtes en 15 jours développer des apps en lien avec le Covid et je parle même pas de la mobilisation de certaines super boîtes françaises pour aider les pouvoirs publics à traiter la data, mais on a vu en 15 jours quelques boîtes qui ont décidé de commercialiser notamment des apps de réservation. Je vous en avais parlé la semaine dernière, des apps de réservation de plage dans les magasins dès lors qu'ils s'ouvriraient pour pouvoir venir et faciliter le flux. C'est assez intelligent, c'est assez sympa et c'est marrant. Complètement. Je crois qu'il y a une dernière question qui est en train de… Ok.
Ah ouais, effectivement. Ouais. Et c'est du légal, hein, donc là je crois que j'ai pas lu la question, mais ça va être pour Serge. Légalement parlant, et en dehors de tout bon sens, peut-on obliger un salarié à retourner en entreprise si le télétravail est possible? Alors Serge. Il n'y a rien qui contraint malheureusement l'employeur à pratiquer le télétravail aujourd'hui. Il n'y a rien. Le télétravail est conseillé, le télétravail est poussé, mais rien, si ce n'est une personne qui est en arrêt maladie, qui a des symptômes, et celle-ci n'a pas le droit de venir. Et le reste, on l'entend d'ailleurs dans des boîtes très traditionnelles et en production pure. Il y a tout un débat sur ce point, mais la réalité, c'est que il n'y a pas d'obligation légale à pousser le télétravail. Mais il y a, je crois que la question est dans le sens inverse, Serge. Enfin, oui, non, mais malheureusement, j'aimerais répondre qu'en sens inverse, il y a une obligation légale à ne pas venir et à ce qu'il y ait du télétravail. Je peux pas le faire. Et donc, je suis obligé de répondre. La réalité, c'est que c'est pour ça que je répondais en bon sens, en fait. Le bon sens conduit à ne pas le faire. En tous les cas, si on veut bien travailler avec nos équipes et encore sur le temps, et ne serait-ce que ça, en bon sens, les mettre en danger alors que des chaînes d'infos, moi, je n'allume pas la télévision, donc je m'en fiche un peu, mais les chaînes d'infos parlent toute la journée. Ça, on n'a jamais vu ça. C'est même un conflit armé, on n'a jamais vu à ça. Et ça contribue énormément à l'anxiété générale aussi. Hein. Je pense que tout le monde vivrait beaucoup mieux son confinement si moi j'allume pas ma télé, mais ma mère me relaye par SMS tout ce que dit BFM, donc c'est catastrophique. Oui, c'est assez anxiogène de regarder ça toute la journée. Je suis d'accord. Voilà. Après, imaginons le moral des équipes si on les oblige, et c'est comme ça que je vais répondre. Si on les oblige à venir travailler en physique, alors qu'on peut. Il y a une grande boîte de luxe, une très grande boîte de luxe là alors que tout le monde travaille en télétravail à distance, et d'ailleurs a l'habitude de le faire parce que c'est à l'international, qui a décrété que le 11 mai tout le monde serait présent dans la boîte. Donc c'est un truc de c'est risqué, hein. C'est un truc de oui, et puis en termes de motivation et de démotivation, c'est quand même incroyable. Quand on dit que l'école est sur la base du volontariat, alors que de toute façon on est obligé d'aller travailler, que dire? Oui, c'est clair. Ça fait un peu plus d'1 heure, donc même si c'est hyper intéressant. Hein, pardon? Non, je disais que j'ai dit l'obligation d'aller travailler. L'obligation d'aller travailler, elle existe, mais l'obligation d'aller travailler sur place et en physique, en présent dans les locaux, c'est très étonnant. Écoutez, ouais, merci en tout cas, c'était super pertinent comme c'était le cas la semaine dernière. On va peut-être laisser une seconde, une minute, voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Me dire si vous avez s'il y a peut-être un mot de la fin que vous aimeriez rajouter, qui n'a pas été abordé. Je pense qu'on a fait un peu le tour, de la question. S'il y a peut-être qu'il y a des arrivants de dernière minute, donc ils ont peut-être quelques questions auxquelles on a déjà répondu, mais on peut réaborder les choses. Je vois qu'il y a une personne qui est en train de taper une question. Sinon, l'un de vous deux a autre chose à ajouter? Non, pas particulièrement. J'espère que le retour à la norme va arriver et ça va bien se dérouler. Et on reste là pour aider toutes les personnes qui ont besoin. Moi, j'ai juste à dire, parce qu'il y avait aussi une question sur comment on était en lien avec nos clients. Moi, je pense que le care client est la clé de tout. Et donc, être disponible, ce que dit Clara, ce que vous faites à iPadDat et que vous faites super bien, et ce que j'espère, on fait plutôt pas mal chez Bold aussi. Et la clé, et donc on est très proche des clients pendant cette période. On a été très proche des équipes et très proche des clients, très disponible, voire même on se rend compte qu'on découvre, on avait la capacité, c'était déjà une valeur pour la plupart dans notre, même je veux dire que c'est une valeur commune pour nos 3 boîtes, mais on se découvre même des éléments supplémentaires et une façon de faire encore plus fluide. Le care client est essentiel. Clairement.
Ok. Écoutez, merci. Ouais, merci à vous tous. Ouais, merci Gérard. Merci C'est Gérard. sympa Merci Gérard. également. Mais écoutez, merci à tous. On va vous envoyer de toute façon un mail peut-être de remerciement. Donc vous aurez nos contacts. On vous souhaite bon courage pour cette reprise. Contactez si vous avez des questions sur le sujet de ce webinaire ou autre chose. Voilà. Donc je vais mettre fin et donc je vous dis à bientôt. Merci aussi à tous les trois. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation. Merci. À très vite. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye.